Comment Didier Arafat a-t-il fait pour trahir lui-même son propre thème? Parce qu'il demandait aux gens de porter le casque, mais ce jour-là, il n'a pas porté. Si tu veux savoir ce qui s'est passé ce jour-là, tu es au bon endroit. Le 10 mai 2019, Arafat va allier ses deux passions autour d'une chanson qu'il va titrer Moto Moto. Ce qui est normal pour un éternel amoureux de la moto et pour quelqu'un qui est motard depuis qu'il est très jeune. Très rapidement, le concept s'imposera et sera à la une des réseaux sociaux avec le million de vues en un peu plus de 20 heures de temps, ce qui deviendra un record en Côte d'Ivoire. Dans l'élan de la promotion de son concept, il va lancer une tournée qu'il va nommer le Moto Moto Tour qui doit le conduire dans plusieurs communes d'Abidjan et surtout dans beaucoup de villes de Côte d'Ivoire. Sa tournée sera placée sous le thème de la prévention et donc les mesures de protection à prendre à moto avec un accent particulier sur le port obligatoire du casque. 27 juillet 2019, c'est la première date de sa tournée et ça se passera au stade d'Angré. La série de concerts se poursuit. Ça commence le 27 juillet. Pour sa tournée, Arafat y allait sans sponsor, juste avec l'aide de certains parrains comme Kenzo Cash Money au niveau de la logistique ou encore Autorité Nabil. C'est le premier événement que la Eurogang va organiser. Sa tournée, elle organise elle-même sa propre tournée, à fond propre. Comme lui-même il le disait, il était boycotté par certaines chaînes de télé. Moi-même, je ne veux plus que Trace me joue. Ne me jouez pas. Mais avec vous ou sans vous, je suis toujours Didier Arafat. Beaucoup de personnalités du showbiz. Machine, je suis boycotté immensément. Même ses affiches qui lui servaient de promotion étaient enlevées quelques heures après avoir été mises. On colle des affiches dans des plateaux dans Cocody, dans Abidjan. Sachez qu'il y a des gens qui ont payé des gens spécialement pour enlever les affiches de Didier Arafat. Mais le Yoro n'aime pas la honte. Comme il le dit, il compte sur deux personnes, Dieu et sa Chine. Car c'est vous seul qui êtes ma force. Vous seul, ma Chine. Donc le concert se tiendra. Mais je ne l'annule rien et je ferai ma tournée. Et pour sa deuxième date, toujours dans le cadre de la tournée, il ira donc cette fois-ci au sud d'Abidjan, à Trècheville, dans la nouvelle salle du Yelams. Cette fois-ci, il aura tout fait pour surmonter son boycott, cacher sa tristesse, mais non, son expression faciale va finir par le trahir. Il a pu bénéficier du soutien de Mix Premier, qui est son ami de longue date. Mais le public n'a pas répondu à l'appel comme il le fallait pour un Didier Arafat qui a rempli plusieurs stades en Afrique et 7 fois le palais de la culture d'Abidjan. Le lendemain du concert, donc le 11 août 2019, Arafat envoie donc les photos du concert à Miss Premier. Ce dernier reçoit dans la foulée un appel d'Arafat qui lui dit au téléphone, je cite, « Je veux que tu saches que tu es mon frère, je t'aime énormément. » Bizarre, hein? Bizarre pour notre Yoro, le Moussi qu'on a connu. Mais bon, c'est un homme, il a un cœur aussi, il peut le faire. Mix lui répète aussi la même chose. Arafat va continuer à surprendre avec des habitudes qu'on ne lui connaît pas. Il va changer sa photo de profil, Facebook, WhatsApp et sur beaucoup de réseaux par sa photo avec Mix lors du concert au Yelams. Mais c'est la première fois qu'on le voit faire des choses comme ça. Mais nous qui sommes fans, jusque-là, on ne lisait pas encore entre les lignes. Il est 21h15. Arafat est assis avec son ami d'enfance PK, la dosée, ils prennent un petit verre. Il dit donc à PK qu'il a envie d'aller faire un tour à moto pour prendre un peu de l'air. PK lui dit donc prends ton casque. Arafat va dire à PK que s'il prend son casque, le vent n'aura pas vraiment accès à sa tête. Arafat a trahi le thème de sa propre tournée. 22h15, Arafat est impliqué dans un accident de la route. Sa moto percute violemment une voiture conduite par une journaliste de Radio Côte d'Ivoire du nom de Denise de la Fafiette. Ses proches arrivent, ils essaient de lui parler mais il ne répond pas. Inconscient, il est admis aux urgences de la polyclinique des Deux Plateaux. Mola, personnalité importante du showbiz, de la culture et surtout du coupé décalé en Côte d'Ivoire, va donc s'empresser d'annoncer la nouvelle aux autorités du pays. À leur tour, ne vont ménager aucun effort pour prendre en charge les soins du Daishika. Les médecins font tout pour le réanimer, mais ils n'y arrivent pas. Il est 8h05, nous sommes le 12 août 2019, il décède car il n'y a pas pu avoir possibilité de chirurgie parce qu'il a subi une fracture du crâne due au non-port du casque. Mais jusque-là, l'information n'est pas encore donnée de manière officielle sur les chaînes et tout ça. Mais les fans sont nombreux, ils sont en très grand nombre devant la polyclinique et ils attendent tous le verdict final. Entre-temps, la mère de l'artiste est arrivée. Un docteur est venu même annoncer à la foule qu'Arafat avait bougé. Et c'était l'extase au niveau des Chinois. Mais non, c'était juste pour les calmer parce qu'à un moment donné, la foule commençait à rentrer dans la polyclinique. Les rumeurs commençaient à circuler de gauche à droite, de bouche à oreille qu'Arafat était décédé. Mais personne ne voulait croire. Personne ne voulait croire à ça. Il y avait une pincée d'espoir, il y avait un peu d'espoir pour les Chinois parce que tout le monde voulait croire en la théorie du buzz. Parce que là, on est quand même en face du roi du buzz. Debado Nikoufa commençait à paniquer. Il était vraiment dans le doute et il a donc posté ça. Affaire d'Arafat, la claire. Moi, Debado, je ne suis pas sérieux. C'est mieux me rendre là-bas en clinique. On doit nous dire la vérité. Si tu es d'accord, on se prend là-bas. Néanmoins, démarrons en prière intensive. Je répète, intensive. C'est pas pour rigoler, prions. C'était pour dire qu'il n'y a pas que nous les fans et même ses proches ne voulaient pas croire qu'il est décédé. En temps, il y a Mix Premier qui est arrivé, il est rentré dans la salle. Il a constaté le corps sans vie, il est sorti, il a vu la réaction du public et il s'est dit non, ce gars n'est pas mort. Malgré qu'il a constaté le corps sans vie, il voulait toujours croire à la théorie du buzz. La RTI annoncera officiellement le décès de Didier Arafat. Le monde de la culture est en deuil. Le ministre de la Culture et de la Francophonie a le regret d'annoncer le décès ce matin à 8h
de l'artiste DJ Arafat. Ainsi que toutes les autres grandes chaînes telles que France 24, BBC, etc. Pour ceux qui étaient sur les lieux, il a fallu attendre l'arrivée du ministre Ahmed Bakayoko, qui est considéré comme le père spirituel de DJ Arafat, pour annoncer officiellement le décès de l'artiste. Mais malgré ça, beaucoup de fans ne voulaient pas croire et beaucoup ne voulaient pas s'en apercevoir. On ne comprend plus rien. C'est le même médecin. On ne peut pas s'amuser avec la RTI, on ne peut pas s'amuser avec le ministre, on ne peut pas s'amuser avec... Non. Insupportable, inacceptable est la réalité pour le continent africain, sa diaspora et même le monde entier. Safarel Obiang, qui se retrouvait en ce moment au Mali, ne voulait pas aussi croire et il pleurait à chaudes larmes dans un live. Il est tombé, il ne sait pas ce qui s'est passé, il vient de me réveiller, il vient d'apprendre ça. Donc, informez-moi, ceux qui peuvent m'informer, donc à m'informer. On a même vu une vidéo d'Ariel Chéné, le fils spirituel d'Arafat, qui pleurait au pied de la mère de ce dernier. Depuis 2 jours, pardon. Je t'ai connu dans la maison de mon enfant. Je ne t'ai pas connu dans la... Ça y est, les gens commencent maintenant à comprendre, même s'ils ne veulent pas accepter la réalité. Les hommages vont donc se succéder au niveau des artistes, de Fally Ipupa en passant par des Bordeaux, Caris, Niska, jusqu'au Grand Mopao. C'est le monde entier qui rendra hommage au Berus Sama. Parmi ces personnalités qui ont rendu hommage à l'artiste, beaucoup iront saluer la famille à son domicile à Abidjan, au nom desquels on peut citer Didier Drogba, Samuel Eto'o, Dadju, Kofi Olomide, Fally Ipupa et toute une grande délégation congolaise, Baraba Stofan et beaucoup d'autres artistes encore. Le lieu de son accident est devenu un endroit de recueillement pour ses fans et pour beaucoup de personnes qui l'ont côtoyé. Des personnalités qui étaient jugées être en conflit avec lui ont été interdites de venir au stade pour s'aveiller, comme Ariel Chéné ou encore Safarel Obiang, même si ce dernier est venu saluer la famille à la maison. En chanson, nous avons eu droit à des hommages de qualité, je dirais même de très bonne qualité, tels que ceux de Safarel, VG Dream, ou encore le meilleur, pas pour moi mais pour beaucoup, celui d'Angelo Bosta. Adieu mon ami, mon artiste, Arafat, que la terre te soit légère. La cérémonie pour lui rendre hommage au stade Félix Houphouët-Boigny rassemble beaucoup de personnes et il y a eu 65 000 personnes qui ont été déployées pour la sécurité. Des écrans géants sont installés dans certaines communes d'Abidjan, au nombre desquels on peut citer Yopougon, Koumassi, Abobo ou encore Cocody, afin de diffuser la cérémonie d'hommage qui est retransmise par la RTI en direct. Il faut dire que beaucoup sont restés devant leur écran pendant plus de 10 heures de temps. Cette cérémonie au stade Félix Houphouët-Boigny a vu défiler beaucoup d'artistes tels que Fally Ipupa, Naza, Dadju, Kofi Olomide, Davido, Ramba Junior, Bill Clinton Kalonji ou encore beaucoup d'amis d'Arafat aussi. On n'oubliera jamais le discours des enfants d'Arafat, Maël, Ezekiel, Lachouana, et surtout la tristesse qu'on a pu lire dans les yeux de cette dernière-là, qui est la fille aînée de DJ Arafat. Il est enterré le 31 août 2019 au cimetière de Williamsville, mais à peine inhumé, son tombeau est profané par des personnes qui affirmaient qu'elles ne croyaient pas que c'était le Yoruba qui était dans ce cercueil-là. Et puis, je ne pouvais pas faire cet exposé sans parler de ça. En temps, il y a un soi-disant pasteur qui disait qu'il voulait ressusciter DJ Arafat. Je ne sais pas s'il s'est vu en Jésus, il a vu Arafat en Lazare. Il disait non que lui, il voulait ressusciter DJ Arafat, mais par la suite, la famille a refusé et puis ça ne s'est pas fait. Mais les gars, comme je ne suis pas là pour vous attrister aussi, j'aimerais bien qu'on termine sur cette note-là. Lui, la réelle, ce qu'il disait de DJ Arafat. Où et quand avez-vous appris le décès de DJ Arafat? Ok, supposons que j'ai appris le décès à Angers 7 tranche. C'est tout? Ok, en un seul mot, que retenez-vous de DJ Arafat? Oh, c'était un artiste vraiment particulier, il était vraiment douce, romantique, séduisante. Mais les gars, la vie ne tient qu'à un fil. Hein. Généralement, c'est ce qu'on aime le plus qui nous tue. Je ne vous apprends rien. Un tour au terrain de football, un tour au bar avec les amis, un tour en voiture avec les amis, un tour à moto, et paf, on n'existe plus. Ce sont nos familles qui sont endeuillées par la suite, nos amis, nos proches qui pleurent. Ben, personne ne pouvait imaginer qu'Arafat allait trahir lui-même ce qu'il disait. Parce que dans plusieurs de ses lives, il disait porter les casques, mettez les protections à moto. Mais ce jour-là, lui-même, il n'a pas porté le casque. Ça doit être une leçon pour tout le monde. Et je pense qu'il y aurait même dû avoir une loi Arafat qui doit préconiser le port du casque et tout ça. Mais même s'il n'y a pas eu ça, ben je pense que tout le monde doit continuer à porter les casques. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. On se prend sur une prochaine. Peace and love.